Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va et bien tranquillement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir comment bien attaquer sur eFootball Mobile. Ça m'est pas mal demandé. Et bien voilà, vous allez voir quelques techniques qui vont vous aider en attaque. Mais juste avant de commencer, je compte vraiment sur vous pour mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification et pensez à rejoindre le serveur du squad eFootball. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie vraiment. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Avant toute chose, les amis, pour bien attaquer dans le jeu, il faut avoir une bonne formation et c'est super important aussi les instructions individuelles. Ça peut vous aider aussi en attaque. Il faut choisir une bonne formation suivant votre style de jeu puis bien gérer les instructions individuelles parce que ça peut vraiment vous servir. Parfois même, j'essaye de modifier un peu ma formation juste pour la rendre beaucoup plus efficace. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est l'une de mes formations préférées dans le jeu. Salah. Oui, il peut frapper là. Première chose que vous devez absolument mettre en tête pour bien attaquer, il faut éviter d'appuyer tout le temps sur la touche sprint et pressing. Sinon, vous allez perdre le ballon bêtement. Avant, je faisais tout le temps ça. J'appuie tout le temps sur la touche sprint et pressing quand c'est moi qui attaque. En fait, c'est le plus gros défaut des joueurs qui jouent à eFootball. Alors, si vous voulez progresser en attaque, il faut bien maîtriser cette touche, genre pour savoir quand il faut sprinter et quand il faut temporiser. Une fois que vous arrivez à savoir quand il faut sprinter, quand il faut temporiser, vous allez progresser. Vous allez aussi voir que dans les petits espaces, quand vous ne sprintez pas, vous allez vous balader facilement entre les joueurs adverses. Ça va vous permettre aussi à prendre le temps pour bien construire l'attaque. Alors, il faut bien maîtriser cette touche sprint et pressing. Une technique que je trouve super efficace pour bien attaquer, c'est d'attaquer en passant par les côtés. Beaucoup de monde les fait aussi, c'est la meilleure façon pour créer des espaces et pour créer de très grosses occasions. Si vous voulez créer beaucoup plus d'espace et marquer des buts rapidement, vous allez devoir passer par les côtés. Et si vous aimez centrer sur les ailes, ce sera encore parfait si vous avez des joueurs qui ont la technique en centre millimétré. En fait, beaucoup de joueurs dans le jeu ont cette technique en centre millimétré. Je vous conseille de mettre des ailiers, des milieux latéraux, des arrières qui ont cette technique 100 mm. Presque tous les joueurs dans ma team ont cette technique parce que j'adore centrer. Avec la technique 100 mm, les centres vont être beaucoup plus précis. Et si vous savez comment bien centrer, vous allez pouvoir marquer des buts facilement. Par exemple, mon Messi aussi, il a cette technique. Mais c'est moi qui l'ai ajouté dessus. Dans les techniques ajoutées, vous pouvez voir ça. Voilà, centre millimétré. Roberto Carlos aussi a cette technique, je vais vous montrer ça. Rentrons dans les techniques du joueur. Voilà 100 mm. Voici tous les joueurs qui ont cette technique dans ma team. En fait, ça rend les centres beaucoup plus précis. Et vous allez voir ça. Par exemple, dans cette situation, ce que je fais, je commence à créer du mouvement un peu au milieu. Après, je passe très vite par le côté. Et là, je vais avoir de l'espace et ça va me permettre d'avoir des occasions concrètes. Je vous conseille fortement de passer sur les côtés, surtout quand vous remarquez que l'axe est beaucoup trop bouché. En passant par les côtés, on aura deux possibilités. Soit on fait un centre, soit on rentre pour aller donner la balle à un autre joueur qui se trouve dans la meilleure position pour finir l'attaque. Et si on veut, on peut rentrer avec notre joueur. En fait, il peut finir l'action tout seul s'il y a de l'espace. Il y a une autre technique que vous devez absolument ajouter sur vos joueurs. La technique passe en une touche. Mais il y a certains joueurs dans le jeu qui ont cette technique. En fait, ça va vous permettre de bien attaquer en faisant des passes en une touche. Et ces passes vont être beaucoup plus précises. Ça va nous permettre d'avancer rapidement en attaque. En fait, tous mes joueurs ont la technique passe en une touche. À part le gardien. Griezmann aussi a cette technique, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur les passes en une touche, vous pouvez toujours aller la regarder après. Si vous avez un joueur qui n'a pas cette technique, vous pouvez l'ajouter dessus. En fait, si c'est possible, par exemple, mon Milito n'avait pas cette technique 100 mm, je l'ai ajouté dessus. Ça m'aide à surprendre l'adversaire en faisant des passes en une touche. Les joueurs vont être beaucoup plus rapides et surtout très précis dans les passes. Et comme vous pouvez le voir ici, je fais un centre avec Griezmann. Et voilà, but.
Et si vous voulez être beaucoup plus performant en attaque, il faut chercher à progresser dans les passes. Ça fait vraiment la différence en les passes en une touche. On ne peut pas bien attaquer aussi si on ne sait pas comment bien contrôler la balle et comment bien protéger la balle. Mais c'est beaucoup plus efficace avec les joueurs qui sont bons en contrôle de balle et qui ont une bonne capacité à tenir la balle. Regardons les stats de mon Messi là. Contrôle de balle à 97, tenue de balle 89, trop bien. Du coup, c'est vraiment important d'aller vérifier les stats des joueurs. Parfait pour mon Griezmann. Avec ces stats, mes joueurs vont être beaucoup plus performants dans les contrôles de balles. Et c'est super important les amis, il faut éviter de faire des passes catastrophiques, il faut prendre le temps pour construire. Il faut bien viser le joueur que vous allez donner la balle. Par exemple ici, je ne veux pas continuer d'avancer avec le ballon, je vais faire semblant de retourner avec le ballon. Et ce joueur, il va continuer d'aller vers l'avant. Alors ce sera le moment parfait pour lui donner la balle. Et comme ça, j'aurai beaucoup plus d'espace pour avancer avec le ballon. Dans les jours à venir, je ferai une vidéo pour vous montrer comment bien utiliser la touche passe et la touche passe profondeur. Cette vidéo va être beaucoup intéressante. Par exemple, dans cette situation, je vais devoir faire une passe en profondeur au lieu de faire une passe directe. Moi, je fais des passes directes seulement quand le joueur à qui je vais donner la balle est démarqué. Par exemple, ici, vous voyez mon Messi est démarqué. Je vais faire une passe à profondeur lobée. Ce sera beaucoup plus précise. Et maintenant, je peux finir l'action facilement en faisant un tir enroulé. Et pour finir les actions, j'utilise souvent la touche à passe profondeur. Surtout dans ce genre de situation. La meilleure chose à faire, c'est d'effectuer une passe à profondeur. Mais il faut bien viser votre joueur avec le stick directionnel. Ce que je vous conseille, c'est de chercher à faire des mouvements dans tous les sens, plus précisément à faire des passes dans tous les sens. Comme ça, l'adversaire va obliger de monter sa garde parce que ça part là, ça part de l'autre côté, ça part dans tous les sens. Et en faisant des appels, ça peut vraiment vous aider aussi à créer des grosses occasions. Lorsque j'appuie sur la touche à passe et le stick directionnel simultanément, eh bien, ça veut dire que je demande un 1-2. Franchement, parfois, ça m'aide énormément les amis. Les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Pour moi, c'est comme ça, vous pouvez bien attaquer sur eFootball Mobile. C'est vrai, je n'ai pas pu vous donner trop de détails, sinon la vidéo serait trop longue. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je serai là pour y répondre. Merci d'avoir liké la vidéo, vous êtes les meilleurs. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut la team!